Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Wheel of the Year Tarot, l'oracle des licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 6 de bâton, le 7 de bâton, le pendu, le jugement, le 4 de coupe et le cavalier de denier pour finir. Alors, vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu. Il y a comme une avancée là, et puis il y a une avancée et puis une stagnation. Soit c'est vous qui mettez délibérément les choses en pause parce que ras-le-bol, fatigué, j'ai besoin de faire une pause. Soit vous vous sentez limité, vous avez déjà bien avancé pour quelque chose, et là vous vous sentez un peu limité, et vous aimeriez bien que les choses soient un peu plus fluides, un peu plus faciles. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 6 de bâton qui me parle de victoire, de fierté, de mise en avant. Donc vous avez réussi quelque chose. Qu'est-ce que vous avez réussi les Gémeaux? Ça, vous le savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais vous avez remporté quelque part une victoire. Alors pour certains, vous avez réussi à vous mettre en avant au travail. Pour d'autres, vous avez finalisé un projet de vie qui vous tenait à cœur. Pour d'autres encore, vous avez une énergie nouvelle à l'intérieur de vous, de vous sentir fier de vous, de savoir que vous avez traversé pas mal de choses, vous avez mis beaucoup de dynamisme et de détermination à être vous-même, à avancer dans votre vie, à créer des choses, et puis il y a ce sentiment de fierté. Donc j'ai une jolie énergie là de réussite, de victoire et de mise en avant avec ce 6 de bâton. Ce que vous voulez, le 7 de bâton. Alors vous voulez consolider le 6 de bâton. Avec le 7 de bâton, on consolide. Vous voyez, on a ces personnages là qui sont en train de mettre des protections pour protéger ce 6 de bâton. Donc vous avez envie à la fois de sécuriser votre réussite, le chemin que vous avez fait, les étapes que vous avez parcourues, remportées. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez aussi envie de lâcher prise sur un modèle défensif où vous avez été obligé justement, de batailler, de tenir bon, de fournir des efforts, de ne pas lâcher l'affaire. Il y a des trucs qui n'étaient pas fluides. Et vous avez envie que ça change. Vous avez envie de tenir bon aussi. Alors, votre état d'esprit, le pendu. Et quand je vois ces deux personnages, ils sont en train de protéger ce 6 de bâton, mais ils sont en train aussi ils sont tournés vers ce pendu, en fait. Ce pendu qui est en train de fondre, et puis là, ils sont en train de se protéger parce que la fonte des glaces fait monter le niveau des eaux, et puis on s'en protège. Est-ce que soit c'est vous
qui avez besoin, avec ce pendu, vous avez besoin de faire pause. Votre état d'esprit, je me mets en pause, j'arrête, je vais pas plus loin pour l'instant. J'ai besoin d'observer les choses différemment. J'ai besoin de prendre un temps pour moi parce que j'ai beaucoup donné, justement. Et ce que je veux, c'est quelque part me protéger. Voilà. Me protéger pour avoir ce temps de repos. Ne pas me laisser envahir par tout cet émotionnel. L'eau, c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité, c'est tout ce que je ressens. Ne pas me laisser envahir par le monde extérieur, par les autres. Bon. Ça peut également être l'inverse, c'est-à-dire que oui, vous vous sentez bloqué, limité, empêché, mais c'est pas ce que vous voulez. Et là, vous tenez bon, en attendant que les choses changent, parce que vous savez peut-être pas quoi faire, vous êtes en train justement de chercher comment je peux voir les choses autrement alors que j'ai pas toutes les cartes en main pour l'instant. J'ai fait du mieux que je pouvais, il y a des trucs que j'ai réussi, mais alors après je suis arrivée à une limite justement où pour l'instant je peux pas faire plus. Il y a quand même une notion ici de relâcher une énergie qui bataille, une énergie de méfiance, une énergie froide. Là, on a ce pendu qui est en train de dégeler. On a les rayons du soleil qui font fondre la neige, et puis on a une fleur qui est en train d'émerger. Et on retrouve ces fleurs là dans la neige avec des rayons aussi en force, avec la carte du jugement. Donc en force, on vous parle de renouveau, de renaissance. Peut-être d'inattendu aussi, de quelque chose de neuf que vous attendiez pas, et puis il y a comme une espèce d'évidence qui fait que c'est la bonne personne, c'est le bon moment, c'est le bon projet. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Alors ça peut être la relation karmique, l'âme sœur, ça peut être la vocation, la mission de vie, mais il y a quelque chose d'assez fort quand même avec le jugement, où on sent que c'est évident. Alors on sent dans le cœur, on sent que c'est évident. Après le mental, des fois, il pédale en disant t'es bien gentil de sentir l'évidence, mais j'en fais quoi moi de ça? Je ne sais pas. Donc c'est peut-être ça aussi, ce barrage, pour pas se laisser envahir par toutes ces eaux. C'est qu'il y a quelque chose que vous sentez fortement, mais vous savez pas quoi en faire non plus, et est-ce que vous tenez bon pour défendre cette évidence et avancer avec cette évidence? Est-ce que vous tenez bon parce que cette évidence elle est là, et puis ça vous tétanise un peu, vous savez pas quoi en faire, vous êtes bloqué, vous êtes limité, vous êtes sacrifié, peut-être même. J'ai une notion ici en challenge d'insatisfaction et encore de repos. Avec le 4 de coupe, on est dans du je crois mieux, fichez-moi la paix, quoi. Donc peut-être qu'effectivement il y a certains d'entre vous qui ont besoin de faire pause, qui ont besoin d'arrêter, que ça bouge, etc. Sauf que la Terre va pas s'arrêter de tourner pendant la quinzaine, et ça va être un petit peu challengeant pour vous d'arriver à vous reposer, qu'on vous foute la paix. Parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive, et on vous dit c'est bien. Ça vous fait du bien. Laisse-toi toucher quelque part, laisse-toi toucher par la grâce, laisse-toi toucher par cette lumière, laisse-toi toucher par ce qui t'appelle. Pour d'autres, c'est effectivement une limitation extérieure. Et là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. Donc, vous êtes en train justement de mettre une espèce de barrage,
de faire en sorte de protéger ce qui vous plaît, ce qui vous anime profondément, et de ne pas vous laisser toucher, grignoter, empêcher par ce qui vous plaît moins, par ce qui vous limite, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'environnement. J'ai ce côté beau temps, mauvais temps. Il peut y avoir un petit côté... j'ai la foi. Regardez toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel. Si mon focus veut bien. Voilà. J'ai la foi. Je me sens profondément touchée par quelque chose ou par quelqu'un. Et puis de l'autre côté, il y a cette énergie blasée, quoi. Ras-le-bol. C'est pas... Avec le 4 de coupe, on a cette notion que c'est toujours pareil. Si c'est encore... hier encore, c'était bien, 3 coupes, c'était sympa, c'était réjouissant, ok. Mais une 4e coupe, moi j'aime bien le voir comme la gueule de bois le lendemain de fête. Ben, une 4e coupe, merci mais non merci, quoi. C'est aujourd'hui, hier, hier super, on s'est bien éclaté, mais aujourd'hui, que ça soit encore la même chose, bah non. Ça me donne mal à la tête, ça me fait plus envie, ça m'écœure, ça me saoule. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous avez vraiment besoin de voir les choses différemment pour observer qu'est-ce qui vous plaît plus, de qu'est-ce qui vous touche vraiment, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, de sécuriser ce qui vous met en joie, et de ne pas vous laisser grignoter par ce qui vous tire un petit peu vers le bas. Ne vous isolez pas non plus. Là, j'ai des personnages qui sont autour du personnage principal. Tout le monde est content, on célèbre. Il y a de la reconnaissance de ce qu'on a réussi soi-même, mais il y a de la reconnaissance de la part de l'entourage aussi. Et puis là, j'ai des personnages qui sont seuls. Vous avez peut-être, j'ai l'impression, il y a comme une espèce d'ambivalence là. Vous avez à la fois besoin peut-être de vous reposer, mais ne vous coupez pas non plus de l'extérieur, des autres. Prenez les choses tranquillement. C'est le résultat de votre quinzaine avec le cavalier de denier. On est quand même dans l'ouverture parce que c'est un cavalier, donc c'est un messager. On est dans la communication avec l'environnement. On n'est pas tout seul. On avance. En revanche, on avance hyper lentement. C'est le plus lent de tous les cavaliers, mais il est hyper fiable. Donc il y a quelque chose qui se développe, qui se bâtit, qui se construit, qui s'installe, qui se met en place lentement. Mais pour le coup, c'est sécure. On ne fait pas n'importe quoi. Quand je vois ce cavalier qui tient ce denier, dans quelle mesure vous avez quelque chose à offrir à quelqu'un, à offrir au monde, à pas rester bloqué en fait, à observer sans faire. Dans quelle mesure vous avez quelque chose à offrir? Dans quelle mesure ça pourrait être l'extérieur, quelqu'un qui vous fait une offre? Et là, est-ce que cette offre va trouver grâce à vos yeux? Je vous rappelle en force qu'on vous invite à privilégier le renouveau. C'est le réveil, la renaissance, la résurrection, tout ce qui était compliqué, difficile, tout ce qui était gelé, empêché, toutes les énergies en nous avec lesquelles on s'était nous-mêmes bloqués, empêchés, on avait mis des barricades. On vous invite à lâcher ça. Donc la nouveauté, l'inattendu aussi, l'évidence, soyez à l'écoute de votre intuition. J'ai de la communication avec le jugement aussi. Donc soyez à l'écoute de votre communication intérieure. Soyez à l'écoute
également de ce qu'on vous dit, des signes extérieurs. Parce que là, vous pouvez recevoir des signes assez évidents pour vous indiquer le chemin. Ce que j'aime bien, c'est la couleur de cette carte, la cavalier de denier, parce que c'est tout dans les tons jaune, orangé, rouge. Il y a quelque chose de très abondant aussi avec ces raisins. Donc j'ai quelque chose de lumineux, de chaleureux, de fiable. Il est extrêmement fiable, ce cavalier de denier. Donc vous avez quelque chose, j'aime bien, parce que après ces cartes-là, enfin ces 3 cartes-là, où on sent que la météo, c'est pas ça, quoi. Il y a quelque chose qui fait que, bon, on va composer avec le temps de merde, mais bon, on aurait bien aimé quelque chose de plus chouette. Là, on vous dit, mais il y a des rayons, il y a quelque chose de plus chouette. Accepte de te laisser toucher aussi. Vous voyez, les rayons du soleil, les rayons de la lune. Accepte de te laisser toucher par une forme de rayonnement. Et vous avez quelque chose de tangible aussi, de concret en résultat. C'est pas que des idées, des envies. On est dans la matière avec le cavalier de denier. Donc il y a quelque chose qui avance concrètement en résultat. Ça peut être aussi une nouvelle valeur intérieure, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. De vous accorder ce renouvellement, une valeur nouvelle, d'arrêter de vous empêcher. Ok. Là, clairement, hein, si vous ressentez de l'insatisfaction et de l'empêchement, si vous vous mettez sur la défensive, etc., on vous dit laisse-toi toucher intérieurement par quelque chose qui va te nettoyer, qui va te purifier, qui va te... des fois, ça bloque parce que tu n'es pas à la bonne place. Donc, vois où est-ce que tu es à la bonne place. Et puis là, il y a quelque chose qui se débloque. Mais observe comment toi-même tu t'enfermes. Et du coup, ouvre-toi. Propose quelque chose ou accepte quelque chose. Mais l'abondance, elle n'est pas dans le repli. Ok ? Alors, en conseil, on vous parle de croissance. Et on vous dit... Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Avancer pas à pas, c'est vraiment ce cavalier de denier. Lui, il y va une étape après l'autre. Donc chercher un mentor ou un guide, c'est aussi ce jugement, l'univers qui vous envoie des formes d'évidence comme ça pour grandir, pour apprendre. Donc j'en reviens à cette notion de fermeture. Ne vous repliez pas. Pour pouvoir grandir, il faut aussi être au contact d'autres personnes. Donc pour ceux qui se sentent concernés, cherchez un mentor ou un guide. Ne restez pas tout seul. Il y a des personnes, si ce n'est pas un mentor ou un guide, c'est de toute façon des situations, des personnes auprès desquelles vous vous sentez pleinement vous-même. Il y a un renouveau dans votre cœur et ça vous fait grandir, ça vous fait du bien, ça vous fait grandir. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.